Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans cette émission Les Réalités. Au cours de cette émission, nous parlerons d'un thème spécial qui est l'autonomisation de la femme. C'est-à-dire la femme étant maîtresse du foyer ou de maison doit être responsable. Pour parler de ce sujet, nous sommes accompagnés par Jacqueline Pourouma, chroniqueuse. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Comment ça va? Oui, je vais bien. Tu es de bonne humeur ce matin? Vous aussi. Et Cécile Siméon Pouroumou. Bonjour Cécile. Oui, bonjour. Tu vas bien? Je vais super bien. Tu es très bien habillée. Merci. Une fois encore, mesdames et messieurs, comme je vous le disais à l'entame, on va parler sur l'autonomisation de la femme, c'est-à-dire la femme, après son mari, c'est elle qui doit rester à la maison, du coup, elle est responsable. Nous allons commencer par Jacqueline Pourouma. Alors, Jacqueline, vous, en tant que chroniqueuse, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? À ce sujet, moi, je dirais que la femme, étant la moitié d'un homme à la maison, elle doit être autonome parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand un homme épouse une femme, il l'épouse dans le but de pour qu'elle soit au moins sa moitié à la maison, pour qu'il aide dans certaines choses à la maison. Oui. Parce que un homme, si tu travailles et que la femme qui est à la maison ne fait rien et pourtant ta famille compte sur toi et toi aussi tu as construit ta petite famille à part, si la femme qui est à la maison ne fait que dépenser ton argent et qu'elle n'apporte rien, ça va t'appauvrir. Oui. Si la femme, au moins, elle se débrouille, elle sort chaque matin aussi, se débrouiller et trouver au moins un petit quelque chose pour la famille, ça va au moins accroître votre recherche et ça va au moins vous permettre de subvenir à vos besoins. Oui, de vous compléter en Oui. un mot. Oui. Ok. Alors, monsieur Cécile, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Voilà, et merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau pour parler de ce sujet sur l'autonomisation de C'est la un femme. plaisir. Vous devez savoir que l'autonomisation des femmes Oui. est un sujet essentiel et surtout ce sujet est d'actualité. La femme étant maîtresse de la maison doit être autonome, elle doit être capable, elle doit avoir sa responsabilité, une meilleure façon pour elle de gérer son foyer. D'accord. Et vous devez aussi comprendre que l'autonomie d'une femme permet à la femme d'avoir en elle ce qu'on appelle l'estime de soi. Et ensuite, la femme aura la capacité de participer à des prises de décision, de prendre des décisions pour influencer sa vie et celle de la société. Ok. Qu'est-ce que vous appelez l'estime de soi? L'estime de soi, on appelle l'estime de soi par là, c'est-à-dire le courage que la femme a, c'est-à-dire la confiance en elle Ok. pour se venger, pour être capable dans la société. Très bien. Et ensuite, promouvoir promouvoir l'autonomisation d'une femme, Oui. nous permet, je peux dire, implique en nous, ou bien implique une certaine chose qu'on appelle les outils, comme l'éducation, l'accès aux ressources financières. L'éducation des enfants, vous voulez dire? Donc l'éducation d'elle-même d'abord, Ok. avant les enfants. D'accord. Si la femme, elle est instruite Oui. dans son foyer proprement dit, Oui. elle a le courage de parler partout où elle part. Et ensuite, partout où elle passe, elle a les yeux ouverts, elle peut prendre des décisions. L'accès à des ressources financières. Les ressources financières, par exemple, à chaque fin du mois, la femme aura l'opportunité de toucher même 500 000, Oui. 300 000, sans avoir besoin de l'argent de son mari. Et elle aura l'opportunité de prendre soin de ses enfants, sans même demander à son mari. Mais vous voyez, il y a certains foyers, les femmes, c'est-à-dire, elles sont là-bas comme des enfants, quoi. Même 500, il faut le mari. Même 1000 francs, Elles il faut veulent que le mari. mari fait tout. Voilà. Et pourtant, c'est pas ça, c'est pas la meilleure. D'accord. Pour que votre couple s'épanouisse, il faut forcément l'autonomisation de la femme. Oui. La femme doit être quand même autonome pour que leur foyer, pour permettre à un couple de s'épanouir très rapidement. Sinon, ça ne peut pas marcher. D'accord. Merci, monsieur Cissé. Alors, Jacqueline, nous allons encore revenir vers vous. Est-ce que l'autonomisation d'une femme a une influence positive sur le bien-être de sa famille? Oui, ça a une influence parce que si toutefois la femme aide son mari dans ce qu'il fait, c'est-à-dire elle ne reste pas à la maison parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certaines femmes, quand un homme les épouse, elles pensent que quand l'homme l'épouse, c'est pour rester à la maison juste pour être une femme de ménage. Et si les femmes ont cette idée dans la tête là, c'est
serait un peu difficile pour elle d'avancer. Parce que si un homme te pousse, c'est pour l'aider. Mais si toi tu es là, tout ce que tu veux, c'est seulement l'homme qui te donne. Un jour arrivera, il en aura marre. Et quand il en aura marre, un jour, là, c'est toi qui sais comment tu vas faire. Quand il te dira que moi je suis fatigué de toi, il faut sortir et te débrouiller. Pourtant, tu n'es pas habitué à te débrouiller. Comment tu vas faire? Tu es là, tout ce que, même si c'est pour acheter une boîte d'allumettes, il faut que l'homme te donne l'argent, tu es là. Tu dépends définitivement de l'homme. Ça, c'est vraiment pas bien. Donc, je crois que quand une femme est positivement, quand une femme est autonome, ça n'impacte pas le foyer. À moins que ça ne soit une femme, des femmes qui mettent en tête que quand moi je travaille là, je cherche mon argent aussi, je suis égale à mon homme. Non, c'est pas ça. C'est pas parce que tu travailles, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas te croire homme au foyer. Comme ton mari, tu vas te croire égal à ton homme. Non. Peu importe ton argent, peu importe ton statut dans la société, tu es quand même la femme d'un homme, tu n'es pas le mari d'un homme. Ok. C'est un peu ça. Merci Jacqueline. Monsieur Cissé, oui. La même question vous revient. Voilà, je peux dire oui. L'autonomisation de la femme a une influence positive sur leur famille. D'accord. Si nous prenons par exemple une femme qui travaille, qui est instruite, qui gagne de l'argent, ça peut aider la famille de cette femme à s'épanouir très rapidement. Okay. Parlons de l'éducation. Les femmes qui sont souvent instruites ont plus d'informations sur la formation des enfants que celles qui n'est pas instruite. Par exemple, si une femme est instruite, elle sait par quel moyen elle est passée pour devenir aujourd'hui une femme capable. Oui. Elle aura de l'argent. Et quand elle gagne de l'argent, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est de financer derrière ses enfants. Oui. Elle ne va pas rester bras croisés. Encore ce qui concerne la santé. Parlons du domaine de la santé. Une femme qui est bien assise financièrement, autonome, elle peut prendre soin de ses enfants. À l'absence de son mari, elle peut tout faire. Prendre soin de ses enfants. De façon, même si un de ses enfants tombe malade, elle peut prendre soin, sans même demander un franc à son mari. Mais est-ce que c'est toutes les femmes qui font ça d'abord? Bon, même pas toutes les femmes. Nous parlons de l'autonomisation une fois au foyer. D'accord. Même pas toutes les femmes, mais il y a des femmes qui font ça quand même. Il faut le dire comme ça. Sans leur mari, ils font le mieux. Okay. Parlons aussi du rôle que joue la femme, le modèle. Est-ce que tu vois? Oui. Si, vous savez, les enfants prennent souvent des exemples sur nous, hein, là où tu es là. Oui. Tu as une maman, par exemple, dans un foyer, ce que tu fais là, tes enfants vont te suivre. Si toi, tu assumes tes responsabilités, tu vas toujours donner servir le bon exemple à tes enfants. Tu vas dire souvent à tes enfants, faisons ça pour ne pas que tu sois esclave de ton mari. Il faut travailler, fais ça. C'est pas ton mari qui fera tout pour toi. Il faut travailler, fais ça tous les jours. Tu vois, non? Et dans le cadre quand on parle dans le cadre social, dans la société, les femmes jouent souvent des rôles. Ceux qui sont instruits, ceux qui ont travaillé, ce sont eux qui ont la priorité. Ce sont eux qui parlent bien. Une fois dans les réunions, on leur donne l'opportunité de parler. Voilà, celles qui ne sont pas autonomes sont toujours arrêtées bras croisés. Tu vois, non? Ce qui n'est pas tout à fait recommandé. Donc, moi, je peux dire que l'autonomisation de la femme a une influence positive sur les enfants et en même temps sur sa famille. Merci, Cécile. Alors, la dernière question. Que dites-vous au sujet des femmes au foyer qui ne sont pas autonomes? Je dirais à ce sujet que toute femme qui se croit madame à la maison et qu'elles sont à la maison, elles croisent les bras pour dire que non, comme c'est lui qui m'a épousée, c'est à lui de prendre soin de moi, c'est à lui de faire tout. Oui. Ah là, ma chère, tu te trompes toi-même, je te le dis, ça, tu te trompes. Parce que imaginons un jour que le mari là arrive à décider et que ça trouve que tu as eu assez d'enfants pour lui. Oui. Tu es là, tu n'as rien appris. Tu n'as pas appris à multiplier 1000 francs par 2000. Ma chère, tu vas souffrir. Oui. Tu vas sortir faire des trucs qui ne sont pas faisables pour subvenir aux besoins de tes enfants. Okay. Et tu es là à la maison, tu dis non, c'est lui qui m'a épousé, donc c'est lui qui doit tout faire. Tu es là. Chaque jour, c'est toi qui lui demandes des trucs. Tu dis non, monsieur, je veux ça, je veux ça. Il prend soin de toi et il a sa propre famille. Et dans des cas comme ça, la même femme, même sa propre famille, c'est l'homme qui prend soin de sa famille. Et le jour que l'homme en aura marre, il va aller épouser une autre femme. Finalement, il ne te prend pas. Il va pas te prendre au sérieux et il va aller épouser une femme qui se débrouille bien. Oui. Et toi, tu es là, il va plus faire quelque chose pour toi.
On peut le dire, parce qu'au début, tout est rose au début. Oui. Au début, il peut l'accepter pour toi parce que c'est le début d'un mariage, le début de toute relation. Vous savez que c'est tout rose, non? Mais arrivé à un certain niveau, il va dire non, mais bon, comme toi tu es là, tu fais rien, moi je vais me chercher une femme qui va m'aider à faire certaines choses. Toi tu es là, même si l'enfant, un bébé tombe malade, l'homme il n'est pas là, il faut que tu l'attendes. Et si ça trouve que la maladie que l'enfant a est trop grave, avant son arrivée, toi, tu n'as rien à donner, même le transport pour envoyer l'enfant à l'hôpital. Vous voyez ce que ça peut faire. Donc, je dirais à toutes ces femmes qui sont à la maison, là, de se débrouiller, même si c'est un petit commerce. C'est que l'homme te donne, là. Tu pars, tu essaies de développer, tu fais certaines choses avec. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand une femme travaille, c'est très joli. L'argent que tu gagnes, là, ça ne te permet pas d'être au-dessus de ton mari, non. Ça va te permettre au moins de chercher la bénédiction de ton mari, parce qu'on dit souvent que le paradis d'une femme se trouve sous le pied de son mari. Donc si toi tu travailles, tu gagnes un peu d'argent, tu peux le faire des cadeaux. Les cadeaux, c'est pas seulement les femmes qui aiment des petits cadeaux. Tu peux faire des petits cadeaux pour ton mari, des petits plats qui peuvent au moins lui permettre de se sentir roi dans sa propre maison. Sous ces petits cadeaux-là vont rentrer. Parce que tout ce que tu vas faire pour ton mari, ça va suivre tes enfants. Que ce soit du bien ou du mal, ça va suivre tes enfants. Tu fais du bien pour ton mari, alors là tu auras des enfants qui prendront soin de toi. Tu te poses à ton mari ou bien tu dis que moi j'ai de l'argent et je fais ce que je veux, alors là tu auras des futurs délinquants. Si je peux me le permettre. On ne le souhaite pas. Elles doivent travailler, sortir, se débrouiller. On voit tous actuellement les femmes qui se battent actuellement à 5h et 4h du matin. Elles se réveillent pour aller chercher de quoi vendre ou bien de quoi nourrir les femmes. Ça, c'est pas fort. Donc, je dirais à celles qui sont à la maison de se débrouiller aussi à faire certaines choses. Merci beaucoup. De rien. Et Siméon, oui. Vous avez entendu Jacqueline avec intérêt. Maintenant, quel conseil vous allez donner aux femmes qui ne sont pas autonomes? Voilà, comme conseil pour les femmes qui sont à la maison et elles ne sont pas autonomes. Oui. Vous savez, quand tu maries une femme, un couple veut vraiment aller à l'avant. C'est-à-dire se développer, s'épanouir très rapidement. Oui. Mais tu ne vas pas te marier, ta femme vient encore, ça devient surcharge. Hein. Oui. Tu maries une femme et elle vient à la maison. Elle vient encore avec ses problèmes. Voilà. Tous les jours, c'est toi, même pour aller acheter un sachet d'eau, c'est encore des problèmes. Quoi. Tu ne fais rien à la maison. Toi, c'est pour manger, préparer, te coucher. Tu ne sais pas comment... Il y a même d'autres. Pour la petite histoire, j'avais une sœur là. La fille, quand on était à la maison, elle ne faisait rien. Sa maman l'a conseillée. Elle est quittée, elle est partie dans son foyer. Oui. Elle n'a pas appris un métier. Elle n'a rien appris. Et une fois dans le foyer, son mari était enseignant. Tu vois, non? Oui. Et à chaque fois, son mari lui demandait d'apprendre quelque chose. Elle ne faisait pas. Elles ont eu 3 enfants. À chaque fois, quand le mari sortait, il dépose la dépense. C'est cette dépense-là que la femme fait tout possible pour économiser, pour retirer même 5 000 pour garder. Elle ne fait absolument rien. Maintenant, un jour, il y avait sa première fille, du nom de... C'était Madeleine. Oui. Madeleine demande à sa maman, je veux acheter de la paire de chaussures. Sa maman lui dit, va dire à ton papa. 2, 3 fois, va dire à ton papa. Tu vas toujours dire à ton papa. Sa fille dit, ah, là où je suis fatigué. Papa fait beaucoup pour moi, donc toi aussi, fais quelque chose. Étant une maman, ton enfant te dit, fais quelque chose. Tu n'es pas capable. Ça, c'est une fierté. Ça, c'est de la honte. Ça te donne de la fierté. Donc, je dirais à ces femmes qui sont dans leur foyer et qui ne sont pas autonomes là, de cravacher, comme le dit Madame Youla, de travailler beaucoup pour chercher quelque chose. Même pas comme ton mari, mais gagne au moins, par mois, au moins 300 000, comme ton mari. On parle de l'égalité des sexes. Hein. Tu sais, les femmes qui travaillent ont plus d'opportunités que les hommes qui travaillent. Par exemple, tu as étudié, tu as fini tes études, tu pars dans un bureau pour chercher ton travail. Tu vas gagner facilement du boulot que ton mari. Il y a aussi des femmes qui cherchent du boulot à leur mari. Oui. Par exemple, si nous prenons la directrice, elle est là, elle est directrice. Elle gagne de l'argent. Est-ce qu'elle a forcément besoin de l'argent de son mari? Donc, je demande aux femmes de travailler une fois au foyer. Le foyer a besoin de se développer. Pour se développer, il faut l'union. Pour que vous preniez soin de vos enfants, ce n'est pas un homme seul
qui va faire ça. Il faut vous deux. Donc je vous demande, je vous prie, les femmes, de travailler beaucoup pour aller à l'avant. Merci, c'est Siméon Pogomou. Merci. Alors, Jacqueline, quel sera votre mot de fin? Mon mot de fin à ce propos, c'est de donner conseil à ces femmes qui sont d'abord autonomes, Oui. parce qu'il y a certaines femmes qui ne connaissent pas la définition d'être autonome. Il y a des femmes qui pensent qu'être autonome, là, c'est être au-dessus de son mari. Oui. C'est pas parce que tu travailles, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, là. C'est pas parce que tu travailles que tu vas penser que tu as plus que ton homme. Même si tu travailles et que ton homme là ne fait rien, tu dois le respecter. Parce que c'est pas toi qui l'as épousé, c'est lui qui t'a épousé. C'est lui qui a payé ta dot, c'est lui qui est parti voir tes parents. Donc, peu importe, lui, son statut à lui, tu dois le respecter. Qu'il soit pauvre ou bien tu sois plus riche que ton mari, il faut le respecter, tu dois lui donner au moins sa place d'homme dans la maison. Tu travailles pour le compléter, pas pour être au-dessus de lui. Oui. Et je dirais à ces femmes aussi qui sont à la maison, qui ne veulent rien faire là, de travailler. Travailler et travailler. Parce que ça fait très mal que ton enfant vienne te dire que maman je veux ça, et qu'à chaque fois, comme l'histoire de Cécile, chaque fois il faut aller voir ton papa, il faut aller voir ton papa. Et toi, l'enfant là ne va même pas te respecter. Parce que l'enfant, il sait que tu ne peux rien faire pour lui. Donc même si il te dit il y a un truc là, tu ne pourras pas le sanctionner parce que tu n'as même pas d'importance dans sa vie. Seulement tu as une maman qui l'a accouché, mais après ça, il y a quoi? Rien. Donc, il faut travailler, il faut se chercher, il faut chercher quelque chose à faire. C'est ce que je dirais à ces femmes au foyer qui ne veulent pas être autonomes. Merci Jacqueline, avec de belles idées. J'espère que vous serez comme une femme autonome et puis qui va respecter son mari. Oui, bien sûr. C'est Siméon. Son mari, donc elle doit me respecter. D'accord. Quel sera votre mot de fin à votre tour? Voilà, comme mot de fin, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je peux dire que j'ai beaucoup avancé. Oui. Je demande aux maris qui sont avec les femmes qui ne sont pas autonomes. Si ta femme, tu vois que ta femme n'a rien appris, elle ne sait rien faire. Fais tout possible pour chercher du boulot à ta femme. Il faut aussi, il y a du commerce, il y a beaucoup de choses. Oui. Il faut apprendre ces femmes à faire au moins un petit métier. Parce qu'il y a des garçons, des hommes qui sont assis, ils disent, comme elle ne veut pas, elle ne veut rien faire, elle ne veut rien faire. Mais là, encourage-la. Si elle ne veut pas faire, elle va faire. Je demande à toutes les femmes qui ne sont pas autonomes de travailler. Et les hommes aussi, aider les femmes à être autonomes. L'autonomisation de la femme, ça donne vraiment du plaisir. Merci beaucoup. Merci Cécile. Merci Jacqueline d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir. Alors, c'est la fin de cette émission. Vous avez suivi avec intérêt. C'était notre émission qui portait sur l'autonomisation de la femme. On se retrouve la semaine prochaine sur le même numéro. À tous, merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe de la rédaction. À la prochaine.